Nous allons prendre prétexte d'une recette de cuisine pour vous montrer toutes les applications et les intérêts que peuvent avoir les lames céramiques. La recette, nous allons prendre un filet de volaille que nous allons transformer en brochette, que nous allons mariner dans un condiment chutney, un peu, vous allez voir, sucré, légèrement acide, avec de la pomme, du gingembre et du citron, et quelques légumes, une partie crue, une partie cuite. La céramique, c'est avant tout une matière qui va vous permettre d'assurer un tranchant inaltérable. C'est aussi une matière qui va être très simple d'entretien. Vous allez pouvoir passer de l'oignon à la pomme, du salé au sucré avec un simple coup d'éponge, vous n'aurez pas de transfert d'odeur entre les deux. Pour les allergies, pas de transfert d'ion non plus, ça c'est aussi très important pour certains types d'allergies. Enfin, aucune oxydation, vous allez le voir pour des oignons par exemple, où vous avez très peu de liquide qui va couler, très peu d'oxydation des légumes, donc on va pouvoir garder les couleurs, les saveurs pures et brutes de chaque produit. Le filet de volaille, je viens le prendre, et sur le côté, je vais maintenant tailler des lamelles d'à peu près 5 mm d'épaisseur. Je monte maintenant ma volaille sur des pics en bois afin de réaliser des brochettes. Je vais maintenant m'attaquer à mon condiment qui va me servir à mariner ma volaille. Donc je vais prendre l'ail directement avec la peau. Je vais faire la même chose avec le gingembre et je râpe. Je vais ensuite prendre ma demi-pomme et sur le même modèle, la réduire en pulpe de manière à obtenir la marinade qui va venir assaisonner les brochettes. La forme et la disposition des petits picots céramiques vont vous permettre un nettoyage très facile et très simple. Il vous suffira de le passer sous l'eau, vous n'avez pas d'odeur résiduelle à l'intérieur. Ce condiment, je viens le verser maintenant sur mes brochettes, quelques gouttes de jus de citron et un trait d'huile d'olive. Je réserve au frais quelques minutes. On va maintenant passer aux légumes crus et cuits. Avant toute chose, je vais les éplucher. Il me faut donc un couteau rasoir qui va me permettre de les éplucher très facilement. Les asperges ont une peau un peu fibreuse et donc il nous faut un couteau avec une lame parfaite de manière à éviter de les casser et à pouvoir enlever cette première peau ainsi que toutes les petits picots que l'on peut avoir sur le côté. On va faire des fines lamelles. Alors on l'a dit tout à l'heure, on avait notre couteau peeler qui va nous permettre de faire de très fines lamelles. Et si on veut vraiment de la régularité et un tout petit peu plus d'épaisseur sur l'ensemble de la carotte, on vient prendre ce qu'on appelle une mandoline. Une mandoline, c'est une lame, céramique bien sûr, montée ici sur un support et que l'on va pouvoir régler. Donc on peut passer de 0,5 mm, donc c'est vraiment très très fin en épaisseur de tranche, jusqu'à 3 mm. On va enfin terminer par quelques oignons émincés. Et tout aussi facilement que les autres légumes, je vais les émincer le plus finement possible. On va préparer un petit sel pour assaisonner les légumes crus. Le fait de les saler, vous allez voir, ça va leur permettre de les assouplir un tout petit peu. Je prends mon moulin. Là, ce qui est intéressant avec le mécanisme céramique, c'est que l'on va pouvoir écraser complètement les aliments pour les réduire en fines particules, sans les oxyder, très important, notamment si vous passez des petites graines, type graines de lin ou quoi que ce soit dedans, et aussi, quelle que soit l'humidité. Moi, j'ai pris par exemple du sel de mer, humide. Ensuite, j'ajoute mes graines de fenouil, et je vais me préparer un petit sel de fenouil, juste en tournant, sans forcer. Je récupère ce sel pour assaisonner mes carottes et les asperges. Alors, une poêle chaude, un filet d'huile d'olive, je colore très rapidement sur chaque face, 1 minute environ, les brochettes de poulet. Je viens les assaisonner avec un peu de sel. Lorsque j'ai coloré sur les deux faces la volaille, je vais maintenant ajouter les oignons. Je vais retirer les petites brochettes de poulet, j'ajoute les carottes. Je viens terminer avec les asperges. J'assaisonne avec un peu de sel. Je vais laisser cuire ça en les remuant un tout petit peu pendant 4 à 5 minutes. Ça cuit, ça va dégager de la vapeur. Je repose dessus les brochettes de volaille qui vont terminer leur cuisson avec la vapeur dégagée par les légumes. J'ajoute le reste de condiments de la volaille. Et pendant ce temps-là, je vais venir m'occuper de quelques herbes qui viendront terminer ma poêlée de légumes. Alors quelques herbes, j'ai pris de la coriandre et du basilic. J'ajoute maintenant les herbes dans ma préparation et je vais pouvoir passer au dressage. Je prends une grande assiette dans laquelle
je viens déposer un lit de légumes. Je récupère mes petits oignons. Je viens maintenant couper une tranche très fine qui viendra me servir en décoration. Je prends le reste de mes oignons qui vont me servir de support pour les brochettes. Les légumes crus, maintenant, comme on les a coupés très fins à l'aide de la mandoline, que l'on les a salés et donc ils sont devenus un peu plastiques, on va pouvoir faire en sorte de commencer par une carotte sur laquelle on va mettre ensuite un bout d'asperge. Et on va continuer comme ça progressivement en alternant les deux couleurs de légumes. Et ensuite on va rouler vers l'intérieur, d'abord la carotte et ensuite l'ensemble des légumes. Et cette rosace, eh bien on vient la tenir sur les légumes, hop, de façon un peu salade, en l'ouvrant légèrement de manière à ce que nos différents légumes puissent se voir. Allez, maintenant je termine la présentation de mon plat. Quelques herbes fraîches, je vais reprendre la coriandre et le basilic, puisque c'était les deux herbes que j'ai utilisées durant la cuisson. Quelques gouttes d'huile d'olive. Et on va terminer par le sel de fenouil que l'on avait fait grâce au moulin en céramique. Grâce aux lames céramiques Kyocera, vous allez gagner en netteté, vous allez gagner en temps, vous allez gagner en rapidité d'exécution, ça c'est très important, et c'est ce qui va vous permettre de progresser, puisque vous allez pouvoir vous attacher beaucoup plus aux cuissons, aux assaisonnements, au dressage, vous deviendrez donc meilleur cuisinier.